Bonjour, bonsoir à tous. À chaque fois, ces derniers temps, du moins, Franz Olivier me fait le plaisir de se déplacer pour ses parutions. Enfin, je ne manque pas de l'appeler et il répond toujours présent. Parce que je t'adore. Voilà. Ben le oui. schmock. Eh ben, si vous n'êtes pas là, pour une fois, toute la rencontre va être filmée. Vous pourrez la découvrir sur notre site. C'est un bonheur. Mais on n'est pas là pour parler du livre maintenant, on en parlera après. Quelle est ton actualité ? Quelle est mon actualité? Écoute, je suis incapable de te dire. Je travaille tout le temps. Il y a une actualité importante, c'est que j'ai planté des tomates dans mon jardin à Marseille et que des tomates russes, j'ai la passion des tomates russes, c'est ces tomates qui font entre 500 grammes et 1 kilo et qu'on ne peut pas connaître dans le nord, pardon. Ça fait penser au coloquinte. C'est des gros machins énormes que j'adore. Et il y a les tomates ananas aussi, j'ai planté un peu de ça. Je regarde tout ça avec passion. Voilà l'actualité de Franz Olivier. Oui. Il y a mes oliviers aussi, bien entendu. Enfin non, j'ai une actualité, jardinage très importante. Pour le reste, j'écris mon prochain livre. Et mais là tu peux, tu as le sujet déjà ? J'ai commencé déjà, il est là, il est dans mon... Non, il n'est pas dans mon ordinateur parce que j'ai pas apporté l'ordinateur. Toujours une petite pointe historique ? Non, pas du tout, c'est aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui, même peut-être un peu plus tard. On pourra peut-être en parler. Tu viens parfois à Bruxelles, bien entendu. On te lâche dans Bruxelles. La question est un peu piège, puisque quand tu es arrivé ici, tu as dit que tu avais faim. As-tu un lieu de prédilection ? Non, franchement non. Non, parce que j'aime bien glaner comme ça, je vais dans différents endroits, je suis toujours très content. J'ai des potes évidemment ici, j'aime bien flâner, c'est une ville où j'aime bien flâner. Ça ressemble à Marseille avec la flotte. Alors la flotte, c'est pas mon truc. Alors j'ai déjà la réponse, où aimes-tu aller en vacances ? Non, je peux passer quelques jours à Bruxelles. Comme tu vois, je peux passer aussi quelques jours à Venise, sans problème. Venise, je reste pas longtemps parce que j'aime pas la flotte. Et ton lieu préféré au monde ? Alors ça, le pays qui m'a le plus plu, parce que j'ai pas mal voyagé dans ma vie, et c'est vrai que ça me revient souvent, et je me dis c'est le seul endroit où j'ai encore envie d'aller, parce que finalement je fais toujours des voyages, mais c'est plus des voyages obligés, etc. Je vais en Arménie, là, je suis très content d'aller en Arménie avec ma femme qui est arménienne, mais le pays que je préfère, je crois, c'est l'Inde. Le Rajasthan, enfin toute cette civilisation qui nous regarde si haut, parce que c'est hyper bordélique, évidemment. C'est sale, l'analphabétisme n'est pas tel qu'on peut le dire, mais on en revient différent. Mais on revient différent, et puis il y a une façon de voir les choses et de voir la vie qui est juste formidable. L'homme est remis à sa place. Et moi, je me sens chez moi, là. Mon image de l'Inde, et c'est une histoire vraie, je l'ai vue, j'avais un ami à côté de moi qui peut témoigner, c'était un type qui avait un gros nan, ces grosses crêpes absolument extraordinaires, tellement c'est bon, c'est dingue, on les bouffe, des gros machins comme ça. Et il le coupe, il y avait une vache en face de lui, il en donnait un bout à la vache, toc. Il en prenait un bout. Il y avait un cochon, un singe et un chien. Et de temps en temps, il en donnait en bas, comme ça. Il mangeait lui-même, il partageait. Mais c'était une scène, mais c'était incroyable. On aurait dit que c'était une composition de tableaux. Et c'était vrai, c'était comme ça. C'est ça l'Inde. Et le bonheur, c'est ça, Franz Olivier. C'est d'un simple sujet en faire déjà un roman, une belle histoire. C'est une conception du monde. L'homme n'est pas tout au-dessus, mais c'est tellement bête. C'est pour ça aussi qu'on en est là, je veux dire. La part est peut-être trop belle pour l'animal là-bas. L'idée que nos âmes sont éternelles et que voilà, on est tout au-dessus, et tous ces connards qui défilent à filigrane, qui expliquent qu'ils travaillent pour la postérité. Mais la postérité, il n'y en a pas. C'est un discours aux asticots. C'est le YouTube, donc maintenant on va continuer du tac au tac. Ouais. Par exemple, ta lecture du moment. En ce moment, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est le tout pour le tout. Attends, le nom va me revenir, je suis désolé, c'est Henri, le type qui a dit cette très belle phrase qui est « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Le nom va me revenir. Oui, c'est une très belle phrase. « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Henri. Et qui a dit « Si la vie est un rêve, ne me réveillez pas » ? Plusieurs personnes, et moi je crois même l'avoir écrit aussi, mais il y a un petit côté proverbe yiddish. Ça qui est dans le schmuck. Peut-être légèrement retravaillé par moi-même, mais il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. Okay. Et voilà, c'est Henri Calais, le nom m'est revenu. Henri Calais, le tout pour le tout. C'est ta lecture du moment. Ouais, c'est ça. Je suis en train de lire ça et je le pratique en film. Ok, on va faire plus court. Le livre que tu as à m'offrir. Oh, il y en a plein. J'adore offrir La pesanteur et la grâce de Simone Veil avec un double B et la philosophe. Je trouve ça un texte admirable. Elle n'est pas chrétienne, elle est au port de la chrétienté et c'est une mystique. C'est une mystique masochiste. Mais bon, c'est pas du tout ma conception de la religion, mais je trouve ça formidable. Il y a des pages, c'est beau à pleurer. Après, il y en a plein d'autres, évidemment. Les pensées de Pascal, enfin des trucs qu'on n'a pas lus. Et quand un copain fait une dépression, ou une copine,
est mal, est au bord du suicide, je lui offre toujours, j'en ai offert énormément, le Gai savoir de Nietzsche. Et je lui dis, si ça te remet pas debout, t'es vraiment une connasse ou t'es un connard. Là, on a déjà 3 idées de cadeaux. Ton premier souvenir de lecture? Alors c'est très simple, c'est 93, quand j'ai 9 ans. J'ai relu ce livre récemment, je ne comprends pas ce que j'ai pu comprendre à 9 ans, parce que j'étais quand même tout petit. Et c'est un livre, c'est pas le meilleur des livres de Victor Hugo. Et c'est vrai que j'ai eu envie, après je suis passé tout de suite aux Misérables, et après j'ai décidé que je serais écrivain. Enfin, c'est à 9 ans j'ai décidé que je serais écrivain. Victor Hugo ou rien. Ben voilà, j'ai compris maintenant la réponse. Je suis rien. Une série télé? Ah non, ça m'ennuie. Un film? Ça m'ennuie. Ici, je suis revenu régulièrement. Il y a des très bons films, proposés par la direction, je dois dire. Et j'adore le cinéma, toutes les formes de cinéma. Et je trouve que le cinéma belge, notamment, est un très grand cinéma. Et vous avez cet acteur qui est vraiment, moi, pratiquement mon acteur préféré. Bon, il y en a des bons, d'autres belges. Je ne veux pas vexer les autres parce que je les aime tous. Mais quand même, Damien, c'est génial. Ah oui. Ah ouais, c'est énorme. Et tu as vu Monquête? Énorme. Évidemment. Bon, pardon, c'est génial. On est d'accord. Un flop en France, malheureusement. Oui, mais en flop, enfin les Français, tu vois, ils n'ont rien compris. Non, ils comprennent rien. Ta plus belle rencontre? Quand j'avais 15-16 ans, entre 15 et 16 ans, c'est Alberto Giacometti. Il me marque toujours, j'y pense toujours. Je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est quelqu'un que j'admirais énormément. J'étais là comme ça. Je crois que c'est peut-être comme ça que je suis devenu journaliste d'ailleurs. J'avais envie de le rencontrer. Et puis j'ai fait un journal dans mon lycée d'Elbeuf, dans Seine-Maritime. Et uniquement pour le rencontrer, j'ai fait le journal, j'ai rencontré, j'ai fait l'article. Et puis voilà, j'ai vu 3-4 fois, peut-être un peu plus, je ne sais plus. J'ai fait les photos, j'ai fait, voilà. Et c'est un personnage, voilà, il m'habite. Tu as rencontré beaucoup de personnages. Alors, une star vivante que tu aimerais rencontrer, que tu n'as pas encore rencontrée? Une star vivante... C'est marrant parce que les premières personnes qui viennent comme ça à l'esprit sont des gens qui sont morts. Parce qu'on se dit, oui, merde. Après, des grands... Oui, par exemple, tu vois, même Roth, j'ai même pas rencontré Philippe Roth qui vient de mourir. C'est quelqu'un que j'aurais bien aimé rencontrer. Après, les grands... ouais, il y a quelqu'un que j'aimerais rencontrer et je pense au patron de Filigrane. C'est l'auteur, je me souviens plus de son nom, Je suis Pilgrim. C'est un livre absolument génial. Ouais, génial. Oui. Mais c'est un livre tellement génial. Raconter un petit peu l'histoire à ceux qui ne la connaissent pas de Je suis Pilgrim. On a quand même fait du beau boulot. Hein. On a fait du beau boulot tous les deux. Enfin, moi, je n'ai fait que suivre. Ah bon, et là, on va terminer. Ah, tu es merveilleux. Mais ça, on va la replacer. Alors, on pourra. On va terminer maintenant. Si tu veux bien regarder notre petit objectif, si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Ne faites pas carrière. Prenez la vie et ne la lâchez pas. Parce que vous savez, il y a cette grande phrase d'Épicure qui dit qu'on est à peine né qu'il faut déjà songer à partir. Cette phrase-là, surtout, pensez-y tous les jours. Et puis pensez aussi cette autre phrase de Marc Aurèle. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Toujours, toujours, toujours. Alors merci Franz Olivier. Longue vie, et sans prendre le mot... sous sa première définition, longue vie au schmock. Oui. Et si tu veux un autre terme yiddish qui peut également signifier une des 3 définitions du schmock, c'est le Schlemazel. Ok, donc, monsieur le Schlemazel, longue vie à ton livre et merci d'être là, je t'adore. Merci.